Tu l'as déjà sûrement vécu, tu dois agir vite, tu as de la pression, et donc, tu es forcé à prendre une décision. Une décision que tu ne veux pas, une décision que tu sais ne pas être la meilleure, et pourtant, tu la prends. Dans toute mon aventure entrepreneuriale, c'est le moment où j'ai pris les pires décisions de la boîte. Et ça s'explique tout simplement. Parce que quand on est mis sous pression et qu'on a besoin de prendre une décision, notre cerveau passe en mode survie. On veut réduire le stress, on veut aller vite. On sait qu'on doit prendre une décision par défaut, qui n'est pas la meilleure, mais que on est obligé, dans tous les cas, d'aller de l'avant. Et ça s'appuie sur un mythe, qui est le mythe du progrès immédiat, où on pense que même si la décision n'est pas la meilleure, c'est pas grave, parce que ça nous fait avancer. Disclaimer, c'est faux, ça nous fait reculer. Et c'est un exemple très simple qu'on peut appliquer au milieu de l'agence. Les pires recrutements qu'on ait fait sont les recrutements qu'on ait fait sous pression. On avait un pipe commercial qui était plein, on avait des personnes qui avaient envie de bosser avec nous et peu de ressources. Peu de ressources, ne voulant pas surcharger les équipes existantes, on a voulu recruter. Sauf que recruter quelqu'un en 2 semaines, c'est différent, sauf exception, que de recruter quelqu'un sur un process de 2 mois habituel. Et ce qui veut dire qu'on s'est contenté d'un recrutement et on n'a pas cherché à faire le meilleur recrutement. Le prisme, enfin la différence de prisme est là. Et c'était une mauvaise décision parce qu'on avait l'impression d'aller de l'avant, parce qu'on recrutait quelqu'un, qu'on allait former rapidement, à qui on allait pouvoir mettre des comptes. Deuxième disclaimer, ça marche pas. Parce que former quelqu'un, ça prend du temps. S'assurer que la personne connaît la culture, ça prend du temps. Et en plus, quand on veut faire de la qualité, c'est pas ça qu'on doit vendre aux clients. Et souvent, ces personnes, elles restent pas. Elles restent pas parce que vous les onboardez à l'arrache, parce que elles n'ont pas le niveau par rapport à ce que vous vouliez, mais vous le saviez, et vous mettiez juste des œillères pour avancer. Et donc, on n'est pas dans un progrès immédiat, parce que ces personnes, oui, on a pu leur mettre des clients, oui, elles sont arrivées, oui, on a fait notre recrutement, mais comme elles ne restent pas, eh ben on se retrouve avec des clients qui n'ont pas d'account manager, pour notre cas, qui ne sont pas contents, et avec une personne en moins, et repartir dans tout un cycle de recrutement qui va reprendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et là, c'est le moment difficile où il faut savoir freiner pour prendre le temps de recruter correctement. Et c'est une grande leçon de notre année précédente, c'est que les plus mauvaises décisions qu'on ait prises sont celles où on a été forcé de les prendre. Donc on s'est senti forcé. Sauf que personne vous met un couteau sous la gorge. Et comme dirait Marius, il y a toujours 156 ou 146, je ne sais plus, solutions quand on a un flingue sur la tempe. Et souvent, la solution de l'immédiateté, la solution de faire vite, celle qui vous donne l'impression que ça va trop vite pour être vrai, c'est souvent que ça va trop vite pour être vrai. Et donc, 3 règles que je me suis données depuis 2024, c'est déjà, si je me sens stressé, sous pression, c'est souvent le pire moment pour prendre une décision. Donc si j'ai une décision à prendre, je vais essayer d'évaluer mon niveau de stress de 1 à 10. S'il est de 10, je vais souvent décaler ma prise de décision. Un autre point, c'est pas parce qu'il faut avancer qu'avancer dans n'importe quelle direction est la bonne solution. Donc, quand j'ai une décision à prendre, je vais essayer de juger si j'avance dans la bonne direction. Si, pour X ou Y raison, je pense que ce n'est pas la bonne direction, pareil, je ne vais pas prendre la décision d'avancer, je vais me laisser le temps de la réflexion. Et j'ai compris un autre point qui est une autre règle, qui est donc mon 3e règle, c'est qu'il faut savoir dire non, mais de manière claire. Non, on ne peut pas commencer maintenant parce que, en fait, on n'a pas l'effectif pour vous accompagner avec nos standards de qualité habituels. Plutôt que, oui, il n'y a pas de souci, on va trouver une solution.
et derrière avoir une solution qui est nulle. Parce que trouver une solution, ça peut être trouver un pansement. Et donc, s'il y a bien quelque chose à retenir, et j'espère que je peux partager cet apprentissage, c'est que il ne faut pas prendre des décisions qui sont trop soumises à la pression, ou si vous avez l'impression d'avoir le couteau sous la gorge. Si vous avez l'impression d'avoir le couteau sous la gorge, c'est certainement une mauvaise décision que vous allez prendre. Donc on les prend rarement quand on est forcé. En tout cas, les bonnes décisions, on les prend rarement quand on est forcé. J'espère que ça peut t'aider, que c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais, parce que je pense que tout entrepreneur a déjà vécu ça. Et on se retrouve pour une autre vidéo où je te partage mes réflexions. Ciao, ciao.